Vous voulez seulement dire quelque chose, et vous voulez être compris par l'autre personne, mais parfois, ce n'est pas si facile, c'est pourquoi vous devez apprendre les 3 éléments de base de la communication, comment fonctionne l'exécuteur, l'action et le récepteur, et c'est ce que vous allez voir ici. Vous allez avoir 1. Une règle de grammaire, pour savoir faire pour dire vos choses. 2. Un texte, pour améliorer votre prononciation. 3. Un exercice, pour consolider vos connaissances. Vous apprendrez à parler et à écouter l'anglais et le français. Vous aurez des vidéos gratuites en anglais et en français, et comment vous installer notamment au Canada. C'est pourquoi il est très important de cliquer sur l'icône cloche pour recevoir les dernières vidéos. Voulez-vous vous débarrasser de vos problèmes de langue? Ici, vous améliorez vos 4 compétences, écoute, lecture, écriture et expression orale, pour obtenir un score plus élevé aux tests internationaux, afin d'améliorer vos capacités de carrière et d'immigrer au Canada ou dans tout autre pays anglophone ou francophone. Portez une attention particulière à cette vidéo pour savoir comment, en échange, vous nous aidez en cliquant sur l'icône en forme de cloche, et sur le bouton s'abonner, et sur le bouton j'aime, pour diffuser le nom de Canada Smartmain. Maintenant, c'est parti. 1. Règle de grammaire. Les modes, on distingue 4 modes personnels pour lesquels le verbe se conjugue en personne, 3 modes impersonnels pour lesquels il n'y a pas de conjugaison en personne. Les modes personnels, les 4 modes personnels sont l'indicatif, mode de l'affirmation, du réel. Je sais qu'elle part aujourd'hui. Le subjonctif, mode du doute, du possible. Je doute qu'elle parte aujourd'hui. Le conditionnel, mode de l'irréel. Elle partirait aujourd'hui. L'impératif, mode de l'ordre. Ne part pas aujourd'hui. Les modes n'ont pas toujours ce rapport si étroit avec le sens. Le doute, le possible peuvent être marqués par l'indicatif. Je crois qu'elle part aujourd'hui. Le subjonctif peut marquer un ordre, qu'elle parte aujourd'hui, etc. Ce sont souvent des critères syntaxiques qui régissent l'emploi de tel ou tel mode. Si j'étais riche, indicatif et non pas conditionnel. Si je serais riche, même s'il s'agit de l'irréel. Les modes impersonnels, les 3 modes impersonnels sont l'infinitif elle aime chanter, le participe un chasseur sachant chasser sans son chien, le gérondif il fumait le cigare en travaillant. Explication de la règle de grammaire. Maintenant, voici la règle de grammaire que vous pouvez utiliser pendant que vous parlez. N'oubliez pas que vous devez avoir les règles de grammaire, la prononciation et le vocabulaire. Pour soutenir votre conversation, j'aimerais pouvoir dire quelques mots gentils et vous calmer. Mais voici le problème, vous devez approfondir votre pratique pour développer vos compétences. Nous publions ici les bases de la grammaire, de la prononciation et du vocabulaire. Appuyez donc sur le bouton d'abonnement et l'icône en forme de cloche pour recevoir les autres vidéos et augmenter votre capacité à parler. Aussi, contactez-nous pour voir à quel point il est facile et bon marché de vous inscrire à notre programme d'enseignement où vous pouvez avoir des vidéos, des exercices et des livres pour soutenir votre travail et augmenter vos performances, et partagez cette vidéo avec vos amis et aidez-les. 2. Texte. En bons termes. Écoutez, moi je vous propose sans enthousiasme de garder ce mot. Interprète. Ça simplifiera les autres définitions. Interprète. Bonjour Pierrette Creuset-Dora. Bonjour Pascal. Alors, le virus est là, comme vous, et le commerce en ligne, le e-commerce explose. Ça vous va, e-commerce? Oui, mais c'est le bazar. On clique, mais on dit n'importe quoi. Drive, click and collect, anglicisme à foison, et en français, si l'on traduit littéralement, alors on écorche la syntaxe. Heureusement, la commission d'enrichissement a publié au journal officiel une belle collection de traductions de click and. À commencer par Click and Pay. Click et payer, c'est le système de paiement en ligne déclenché par la validation de la commande par le client, et vous ne direz pas Click and Buy parce que c'est un nom de marque. Vous avez aussi le Click and Deliver. Cliquer, livrer, c'est la livraison de commandes à domicile. Cliquer, livrer, le participe passé s'impose du fait de 2 sujets différents, alors qu'en anglais, Click and Deliver utilise 2 verbes à l'infinitif, cliquer et livrer, alors que les 2 sujets du verbe sont différents. Alors, on dit quoi? On dit cliquer, livrer par 2 participes passés et cliquer, payer 2 participes passés. Mais en français? En français. Toujours avec vous? Bien évidemment. Nous voulons être clairs et transparents.
Alors maintenant, que veut dire click and collect? Parce que ça, On l'entend partout. tous les jours, le moindre livre, le moindre bouquet de fleurs, le moindre objet, c'est du click and collect. Effrayant. Alors, click, ça va? Ah, vous avez peur, hein? Non. Mais collect, Pascal, qu'est-ce que ça veut dire collect? C'est vrai, c'est une bonne question. Alors, collecter est évidemment totalement inapproprié. Il ne faut pas traduire littéralement collecter. Collecter, c'est recueillir des choses dispersées en vue d'une action précise. Alors, à moins d'avoir cliqué frénétiquement dans différents sites et de parcourir Paris de long en large pour retirer une foule de commandes, Ce vous qui est n'en- possible. Oui, mais enfin quand même, c'est pas ce qu'on entend par click and collect. Vous ne direz pas click and collect, vous ne direz pas cliquer, collecter. Emporter d'ailleurs ne vaut guère mieux, car il faut bien retirer la marchandise, la commande, avant de l'emporter. Pour les experts du commerce d'ailleurs, emporter évoque surtout payer emporter, qui existe, cash and carry, c'est la technique de vente en libre service appliquée à la vente en gros. Les acheteurs viennent eux-mêmes enlever la marchandise à l'entrepôt du vendeur, payent comptant et se chargent de l'emballage et de l'acheminement. Alors les traductions littérales du type click et collect ou cliquer et emporter sont des emprunts syntaxiques à l'anglais. Ils introduisent l'idée d'une simultanéité alors qu'en fait les opérations sont consécutives et différées dans le temps. Donc, on dit quoi pour ce click and collect qu'on a décidé d'évacuer, d'éradiquer du langage quotidien? Alors, deux solutions, le cliquer retirer, c'est-à-dire le retrait en magasin, ou le retrait auto. Comme automobile? Retrait automobile, abrégé en retrait auto. Mais de grâce, pas de drive fermier, retrait à la ferme pour drive fermier. Et savez-vous comment les Québécois ont traduit click and collect? Eh bien, les Québécois, figurez-vous, ils ramassent leurs commandes, comme les Français ramassent les feuilles, les pommes de terre et les ordures. Et ils les collectent également. Donc, ils n'ont pas hésité. Click and collect, ramassage en magasin, collecte en magasin. Heureusement, les Canadiens, eux, ont suivi totalement les Français et n'ont pas suivi leurs petits cousins québécois. Pourtant, ramasser les objets comme les feuilles mortes, ça pourrait être de saison. Merci Pierrette. Transcription et le fichier audio. N'oubliez pas d'aller à la description et de vérifier les liens pour les entreprises canadiennes à la recherche d'employés à l'extérieur du Canada. De plus, vous aurez un lien pour notre contact dans la description, puisque vous ne pouvez compter que sur vous-même. Faites votre inscription et cliquez sur « J'aime » et sur les icônes des cloches pour recevoir nos dernières vidéos. 3. Exercice. Lequel est ce mode? Par aujourd'hui. Posez-nous vos questions et bientôt, vous verrez ce que nous avons à dire. Laissez vos commentaires sur cette vidéo et nous saurons ce que vous aimez et ce que nous pouvons faire pour mieux vous aider. Merci d'avoir regardé cette vidéo et soyez sûrs que nous serons avec vous dans ce voyage pour transformer vos rêves en réalité. Continuez et écrivez votre histoire. Je te verrai au prochain. Au revoir.